Bonjour ou bonsoir, vous voyez il fait presque nuit, je suis devant la gare Saint-Lazare, je vais prendre 5 minutes pour vous répondre. Je réponds à une question d'Albert qui me pose cette question, donc quelle harmonica choisir pour jouer en Ré mineur? Eh bien en fait, comme maintenant, depuis quelques décennies, on peut jouer chromatique sur tous les harmonicas diatoniques, et bien je dirais pour jouer en Ré mineur, vous prenez n'importe quelle harmonica dans n'importe quelle tonalité et vous pourrez jouer en Ré mineur. Ouais, bon, vous n'êtes pas tellement bien avancé avec cette réponse, mais c'est un peu ce qui se passe. Alors, la question qu'on doit plutôt se poser, plutôt que de se dire quelle harmonica j'utilise pour jouer en Ré mineur, c'est plutôt quels effets je veux rendre en jouant en Ré mineur. Car c'est tout l'intérêt de l'harmonica diatonique par rapport au chromatique. Ok, on a toutes les notes, mais on a en plus du chromatique, on a en plus des effets très sympas. Donc tout dépend des effets que vous voulez rendre dans votre morceau, dans votre improvisation par exemple, quand vous jouez en Ré mineur. Par exemple, si vous utilisez un harmonica en Do, eh bien pour jouer en Ré mineur, vous allez jouer par exemple, on va prendre l'exemple de l'accord de Ré mineur. Bien sûr, vous ne jouez pas que l'accord de Ré mineur quand vous jouez en Ré mineur, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, par exemple, l'accord de Ré mineur. Donc, ce sont les notes Ré, Fa, La. Vous savez que sur un harmonica en Do, les notes Ré, Fa, La, c'est 1 aspiré, 2 altéré 2 fois, 3 altéré 2 fois, 4 aspiré, 5 aspiré, 6 aspiré, etc. Autrement dit, et je dis etc. oui, parce que même dans l'aigu, c'est 8 aspiré, 9 aspiré et 10 aspiré. Donc que de notes aspirées. Et du coup, vous savez que dans le grave et le médium, on a des effets très sympas avec les notes aspirées. Bon, un petit peu moins dans l'aigu forcément, puisque dans l'aigu, les altérations sont plutôt soufflées. Encore qu'on peut jouer aussi des overdraws. Mais disons que la plupart des jolis effets qu'on joue à l'harmonica, avec les notes aspirées, c'est plutôt dans le grave et dans le médium. Et donc, vous pouvez jouer des altérations qui sont très sympas. Le 2 deux fois et le 3 deux fois sont vraiment des altérations très chouettes. Vous pouvez jouer un deep bend, par exemple, sur le 6 aspiré, même sur le 5 aspiré, sur le 4 aspiré, sur le 1 aspiré. Bref, vous avez beaucoup d'effets d'altération et de deep bend. Vous savez, le deep bend, c'est quand on altère et qu'on relâche l'altération juste après. Si vous avez un doute sur le deep bend, j'ai un cours à ce sujet, un cours gratuit, je vous laisse le lien sous la vidéo, vous pouvez aller voir ce cours gratuit. Par contre, si vous voulez faire moins de notes aspirées, altérées, plus des notes soufflées par exemple, eh bien vous pouvez par exemple utiliser soit un harmonica en Ré, sauf que si vous prenez un harmonica en Ré majeur, vous allez avoir un Fa dièse, donc là il va falloir sans doute altérer pour ne pas jouer le Fa dièse mais un Fa. Mais par contre, vous pouvez prendre par exemple un harmonica en Si bémol. Si vous prenez un harmonica en Si bémol, donc là il ne faut plus jouer en Ré sur le Si bémol, puisque le Si bémol est accordé un ton plus bas que le Do. Vous prenez donc un Si bémol et vous jouez en Mi. Donc vous imaginez que vous jouez en Mi sur un harmonica en Si bémol et ça va sonner Ré mineur. Donc en Mi mineur sur un harmonica en Si bémol. Donc le Mi mineur en fait c'est Mi Sol Si, donc 2 soufflés, 2 aspirés, 3 soufflés, 3 aspirés. 5 soufflés, 6 soufflés, 7 aspirés. Bon. Et bien là, vous voyez que vous avez beaucoup plus de notes soufflées que quand vous jouiez en Ré mineur sur un harmonica en Do. Donc tout dépend des effets que vous voulez rendre et de l'expressivité que vous voulez mettre dans votre improvisation en Ré mineur. Voilà, j'espère Albert avoir répondu à votre question. Si vous avez d'autres questions sur les tonalités d'harmonica, sur les gammes, quoi jouer en fonction de quel effet, vous pouvez voir aussi, alors je vais aussi mettre le lien sous la vidéo, déjà allez voir un article sur les positions, parce qu'en fait jouer en Ré mineur sur un Do, on appelle ça jouer en 3e position. Quand on joue en Mi mineur sur un Si bémol, on appelle ça jouer en 5e position. Donc vous allez voir un article sur toutes les positions, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je peux même vous faire un cours particulier ou une petite formation sur les formations pour que vous sachiez quoi jouer, dans quelles circonstances et avec quels effets. Voilà, donc vous trouvez les liens sous la vidéo et moi je vous retrouve demain car vous le savez, chaque jour je prends 5 minutes pour vous répondre.